Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéographie. Donc aujourd'hui on va monter une nouvelle moto à Cédric. Je vais te montrer ça, il est dans sa voiture là. Tu vois, il est là-bas. Il est là-bas, je vais te montrer. Ah, il est content normalement le Cédric. Je suis désolé, il y a des bruits, mais ça la vidéo elle va couper. Donc voilà, il s'est acheté ça le petit Cédric. Petit Cédric il s'est acheté une Caio T4. Alors je vais te la présenter dans le garage. Mais sache que nous on s'est déjà renseigné sur cette moto, hein. C'est une sacrée moto, hein. Donc là on est limite plus dans de la dirt, hein. On est à la limite en fait. Donc on la fout dans le garage et on te monte ça et on t'en parle. C'est parti. Bon, je suis mort. En fait là j'ai porté avec Cédric, alors du coup je suis fatigué. Donc je t'explique, Cédric s'est acheté une nouvelle moto. Tu le sais peut-être pas. En fait il a eu le RZ, hein. C'est pas le problème. Mais en fait on a regardé, puis on regardait les motos qui se faisaient en ce moment. Puis moi, comme j'étais clairement pas déçu de la Caio, la TT140, je me suis dit on va regarder ce qui se fait chez Caio. Il faut savoir que Caio, c'est pas des branquignoles, hein. Ils ont été sur le salon en Italie, etc. Enfin, Caio, c'est connu. Pas encore beaucoup en France, mais en Italie, Pologne et tout, c'est très connu. Il y a des championnats et tout. Et ils font des super motos. Là, en l'occurrence, Cédric s'est fait plaisir. Il s'est acheté la Caio T4. Alors il y a la T2, enfin la K2, la T4, la K6, enfin il y en a plein. La T4 en fait c'est une dirt, mais on est à la limite. C'est-à-dire qu'on a une partie cycle de malade, on a une fourche avant face ice à 800 balles, on a une arrière face ice à gaz à je sais plus combien, on a une partie cycle de malade. En fait on s'approche de la taille de ma CRF, mais par contre on est limite cross, c'est-à-dire que toute la partie cycle, que ce soit axe de roue, avant, arrière, etc. c'est tout des pièces de cross. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que j'ai ma CRF 450, on prend les axes de la CRF, on les monte sur la Caio. C'est pareil, la taille des moyeux est juste énorme. Les rayons sont encore plus gros que mes jantes Excel sur la CRF. C'est pour vous dire, hein. Caio, ils ont frappé vraiment très fort. Bon, j'arrête de blablater. Je vais te la montrer en cage. Puis on va la démonter de la cage pour la remonter après, pour te la présenter de toute façon. Allez, je te montre ça. Voilà la bête. Alors tout ce qui est tarif, etc., on en parlera après. Là, pour l'instant, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Donc, voilà la bête. Elle est bien emballée. Vous avez vu, on a un nouveau guidon. C'est un guidon racing. C'est un beau guidon racing. Non, sans rigoler, en fait, ce qu'ils font bien, c'est que la moto est lourde. Donc, ils la mettent vraiment bien. Elle est fixée devant, derrière. Du coup, elle bouge pas, la moto. Donc, voilà la bête. Donc là, on voit qu'elle a une plaque phare. Mais en fait, c'est parce qu'ils ont déjà branché les feux. Mais par contre, on peut lui mettre la plaque cross qui est fournie avec. Donc là, le but du jeu, c'est de la sortir de cette petite bête de cage, de la mettre sur la table d'opération. On va mettre un lève-moto, puis on va la monter tranquillement. On va vous présenter tout ça. Bon, allez, c'est parti. On sort la cage. Alors, je vous montre une fois qu'elle est sortie, hein, parce que dévoiler une cage, vous savez maintenant. On vous montre ça une fois qu'elle est sur la table d'opération. C'est parti. Donc, allez, quand même, je vais quand même te la montrer. Regarde, ça, c'est la Varetti, hein, qui est déjà un bon gabarit. Regarde-moi ça, le monstre à côté. Et là, elle est même pas montée, hein. C'est juste pour vous dire que là, elle est dans sa cage, elle est pas montée. C'est un monstre, la moto, là. Alors, je vous expliquerai tout en détail après, vous inquiétez pas. Là, on la sort. Et on vous montre ça. Donc, nous revoilà, les amis. Non, pas sur mal. Putain, c'est lourd. Donc, voilà la bête. Donc, comme vous voyez, hein, elle est vraiment énorme, hein. C'est... Comme je vous disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment une moto qui s'approche d'une cross, hein, niveau partie cycle. Et là, c'est pas des petites paroles, hein. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'il suffit de regarder déjà la conception. Je vais faire un tour vite fait, mais après on reviendra en détail. Mais quand vous voyez, vous avez des rayons plus épais qu'une jante Excel, que vous avez des disques repris de chez... comme sur les KTM, regardez la taille des roulements et des moyeux. Regardez la taille de l'axe. L'axe, c'est de l'axe de ma CRF, c'est les mêmes, je raconte pas de conneries. Regardez-moi l'épaisseur des pièces, l'épaisseur du moyeu. La chaîne, c'est du 520. On a un bras arrière en alu. Ah, il est en alu, hein. Il est pas en alu, enfin il est en alu quoi. Monté sur biellette. On a un amortisseur, là les planqués. On a un amortisseur face ice, on voit ici.
réglable en compression détente, hein, bonbonne. On a fourche avant, face ice, pareil, hein, réglable en haut et en bas. Hein, je raconte pas de conneries. Donc rien que le tube de fourche il coûte 500 € pratiquement, 480, un truc comme ça. Le tube, hein, le bras de fourche quoi. Donc on a ça, on a des roues en 18-21. Regardez la ligne d'échappement d'origine. Hein. C'est n'importe quoi. Rien que la cartouche elle coûte pratiquement 200 €. Enfin, la moto en elle-même elle coûte 2600 €. Mais en fait tu te dis ça peut faire cher. Certains vont pas vouloir l'acheter, certains ne pourront pas l'acheter. Moi honnêtement pour le prix, au début j'étais sceptique. Je me suis dit ouais là ça commence à faire cher pour une pit. Enfin pour une dirt, même si c'est plus vraiment une dirt là. Mais franchement si, parce que ça vaut largement le coup, parce que la moto elle est ultra équipée. À savoir que le moteur c'est pas du tout le même moteur que la CRZ. Ça ressemble, hein. C'est pas le même du tout. Pas du tout la même, enfin c'est pas du tout le même bloc. Hein. Là on a un piston 72 mm d'origine. On peut les passer en 300 cc ces motos là, sans problème, ils vendent les kits. Il faut savoir qu'elle est livrée avec un carbut 28 NIBI d'origine. Alors ça c'est pour les normes anti-pollution de France. Caillou conseille de monter des 30-32. C'est pour vous dire que le moteur il est là pour encaisser. Hein. C'est un moteur, regardez, beaucoup plus large. La culasse est beaucoup plus large. Le système de cylindre n'est pas pareil. Enfin, comment je le sais? Parce que j'en ai démonté une déjà. C'est pour ça que je sais ça. Le moteur, il est beaucoup plus puissant que la CRZ de base. Ça, c'est clair et net. C'est un 2 soupapes, hein, mais il y a moyen de le booster pas mal. Donc, il y aura plein de vidéos là-dessus. Hein. Alors là, franchement, c'est vraiment une super moto. Là, on va la monter. Mais par contre, vous voyez... Hein, pour les gens qui disaient, c'est une petite parenthèse, hein, je reste pas là-dessus. Ouais, les sponsors Mini MX, je serais sponsor Mini MX, je pourrais pas vous faire une vidéo là-dessus, ils la vendent pas. Quand t'es sponsor, tu peux pas faire une pub pour un mec, tu peux pas faire une pub pour autre que eux, si tu préfères. Parce que forcément, tu les niques. Là, la moto, tu l'as acheté où? Sur internet. Ouais, donne le site. Scootcash. Scootcash, ouais, c'est un vendeur à Reims, Reims, voilà. Donc, ouais, je pourrais pas dire ça. Donc, faut arrêter les gens qui racontent des conneries, là. Je travaille avec eux, mais je suis pas sponsor, non, pas du tout. Quand je dis je travaille avec eux, c'est que je les aide à faire des SAV, je donne des conseils, mais pour un bord, quoi. Ça s'arrête là. Enfin bref, c'était la parenthèse. Donc là, maintenant, on va s'attaquer au montage de la Caillou. Donc qu'est-ce qui reste à monter? Bah finalement, pas grand-chose. Hein. Elle est livrée avec son petit garde-boue avant, sa plaque latérale qui va de l'autre côté, le protège-disque, et ouais, il y en a un, regardez. Je vous raconte pas les conneries, regardez-moi la taille de l'axe. C'est des axes de crosse, hein. Les bogues, elles sont super bien faites. C'est de la taille de crosse, quoi. Il n'y a rien à dire. Donc là, on va lui monter la roue, le guidon. Alors, la moto est livrée avec la plaque phare. Pour ceux qui veulent rouler avec les phares, elle est livrée avec la plaque phare. Cédric, lui, va remettre la plaque crosse parce que nous, on roule pas sur la route avec ça. Hein. C'est pas homologué. Hein. Ils mettent la plaque phare parce que pour eux, c'est pour faire de l'enduro. Donc voilà. Donc là, on va monter ça. Regardez un peu la roue. Regardez-moi un peu cette belle petite roue avant. Regardez-moi la taille des rayons. Il faut savoir que les jantes sont montées en gripster d'origine. Avant, arrière. La taille du disque est juste énorme. Hein. Regardez la taille des roulements. Hein. Monter avec les joints speed, protection et tout. Enfin, c'est vraiment quelque chose. Moi, pour vous donner une comparaison, j'ai des jantes Excel sur ma CRF 450. Les rayons sont plus petits. Ceux-là sont beaucoup plus gros. C'est pour vous dire que là, pour le coup, Caillou a fait de la super moto. Il suffit d'aller regarder sur internet. Hein, vous regardez Caillou T4, les vidéos pas trop en France, mais en Pologne, tout ça. Ils font des championnats avec. Ils font du terrain avec. Les motos, elles encaissent mais tout. Sans broncher. Mais tu le vois, de toute façon, quand tu vois la qualité des matériaux utilisés. C'est pas surprenant. Donc là, bah, on va monter la roue, garde-boue, etc. Et on vous reprend s'il y a des points importants à vous faire montrer. Ou on vous reprend tout à l'heure. Allez, c'est parti. Donc me revoilà les amis. Donc là, ce que j'ai fait, Cédric, il est en train de préparer la graisse et tout. On va monter la roue avant. Mais avant de la monter, on vérifie les rayons. Clé de 7. On va vérifier toutes les têtes une par une. Là, en l'occurrence, ils étaient tous serrés, sauf un ou deux. Un chouïa, mais alors, vraiment un chouïa, quoi. Donc là, on va mettre de la graisse là-dedans, dans les roulements, on va graisser l'axe, on va monter la roue avant. Allez, c'est parti. Donc me revoilà les amis. Donc là, ce que j'ai fait, Cédric, il est en train de préparer la graisse et tout. On va monter la roue avant, mais avant de la monter, on vérifie les rayons. Clé de 7. On va vérifier toutes les têtes une par une. Là, en l'occurrence, ils étaient tous serrés, sauf un ou deux. Un chouïa, mais alors, vraiment un chouïa, quoi. Donc là, on va mettre de la graisse là-dedans, dans les roulements, on va graisser l'axe, on va monter la roue avant. Allez, c'est parti. Donc, encore nous. Donc, roue avant, montée. Vous faites bien attention au sens des cales. Hein. De toute façon, si vous mettez mal les cales, vous pouvez pas mettre les trilles. C'est pas compliqué. Donc, roue montée. Hein. Regardez-moi, c'est la taille des axes. Donc, vous serrez bien les vis de protection, etc. Contrôle des rayons fait. Donc, regardez-moi hein, la taille du bordel, toi.
Enfin, vous voyez bien quoi, elle est vraiment énorme, hein. Elle est vraiment balèze. Donc là, ce qu'il nous reste à faire, c'est monter le guidon, enlever la selle pour aller brancher la batterie. Et puis bah après, on met un peu d'essence, on essaie de la démarrer. Ensuite, on vidange tout de suite l'huile de stockage et on remet de la bonne huile. Et on voit ça. Donc, allez, c'est parti. Donc, nous voici. Donc, on a monté le guidon, etc. Vous faites bien attention à passer les câbles dans la bulle, hein. Donc là, tout est bon. Donc un bouton pour démarrer, un bouton pour arrêter, hein. Voilà, donc là, tout est monté. Il nous reste à brancher la batterie, à monter le carénage sur le côté. Donc c'est fait exprès, c'est pour enlever la selle. Et à monter le cache protection de disque. Voilà. Et après, on enlèvera les protections de carénage. Bon, allez, c'est parti, on vous montre ça. Donc, batterie branchée. Batterie au lithium. De toute façon, une fois qu'elle est branchée, vous le savez tout de suite, hein. Vous mettez le contact position 1, bah, il y a le contact, position 2, il y a les feux. C'est des feux, ils mettent dans l'ampoule à l'avant, ils mettent un feu LED. Voilà, donc maintenant bah, ça c'est fait. On remonte la selle et on remet les deux petites vis de la bulle sur le côté ici, puis on est tout bon. Après on va pouvoir la descendre, mettre de l'huile essence et essayer de la démarrer. Voilà. Bien sûr, après on fera la vidange. Donc la voilà terminée. Tout est monté, protection de disque. Bon, vous m'excuserez pour le désordre, hein. Protection de disque montée. Elle est terminée. Donc là, on mettra la bulle. En fait, ils ont oublié de lui envoyer la plaque Ford Cross, donc il va demander qu'il leur envoie une. Donc maintenant, on va la descendre. On va mettre de l'essence. Et on va essayer de la démarrer. Ensuite, vidange. Allez, c'est parti. Donc, là voilà, premier démarrage. Là, la laisse un peu tourner. Juste histoire que l'huile passe partout. Après on vire l'huile de stockage, on met de la bonne huile. Là c'est juste pour la faire tourner un peu. Ça cause, hein. C'est pas le même moteur là. Là c'est pas le même moteur, hein. Et encore là elle est bridée, hein, par le carbu. La fumée c'est normal parce que nous on met de l'huile, nous on met de l'essence avec un peu d'huile dedans. Toujours. Pour lubrifier en plus. Ah, elle est balèze, hein. C'est une sacrée moto, hein. C'est une sacrée moto. Là, on est dans du très haut de gamme, hein. Honnêtement, on est dans du très haut de gamme, là. On va déjà à la ligne qui prend des couleurs. Donc là, on n'a rien réglé, hein. On va redescendre un peu le ralenti. Donc le ralenti, c'est où? C'est ici. Voilà. Bon, on va faire la vidange, on vous reprend. Voilà pourquoi je vous dis de jamais laisser l'huile dedans. Regardez la couleur de l'huile. Ça, c'est clairement pas de l'huile moteur, hein. Ça, c'est une huile qu'ils mettent dedans pour éviter que les moteurs s'oxydent, que tout s'oxyde à l'intérieur. Mais là, vous la faites tourner 2 minutes comme on a fait, entre 2 et 5 minutes max. Après, vous vidangez, vous remettez de la bonne huile. Ça fera que du bien. Et là, sur ce moteur-là, on a un niveau à bulle pareil. On a un niveau à bulle comme les KLX, plus une jauge derrière qui est là-bas. Voilà, donc vous faites la vidange bien droite, après vous laissez couler 5 minutes, puis ensuite vous remettez l'autre, hein, comme d'hab quoi. Bon, on vous reprend une fois qu'on a remis l'huile. Donc voilà, la vidange elle est faite, on a remis de l'huile, elle est au niveau. Maintenant on la laisse un peu tourner, ça la rôde, après je vais vous la mettre en bas, là on a un petit rayon de soleil. Ah, c'est vraiment une super moto, hein, il n'y a rien à dire. Après le kit déco c'est au goût des couleurs, mais la forme de la moto et tout, puis la finition, c'est là, c'est vraiment très très haut de gamme. Ouais, je vais vous reprendre une fois dehors. Regardez-moi cette beauté. C'est beau, hein. Caillou T4, 250. C'est beau. Ah, elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle. Sacrée moto, super haut de gamme. Franchement, il n'y a rien à dire. Bien sûr, on va l'améliorer par la suite.
niveau moteur je parle. Parce que niveau partie cycle, il n'y a rien à faire. Hein. Elle est ultra équipée, hein. Fourche-Face Ice, avant-arrière, montée sur biellette. Regardez-moi la taille des moyeux. La taille des moyeux. La couronne. C'est du Honda, enfin, c'est vraiment de la moto très haut de gamme. Le moteur, il est pas du tout pareil que le RZ, on voit bien. Hein. Il est plus large, c'est imposant. Le petit feu avant LED, bon, on s'en fout, le Vira, mais quand vous l'achetez, vous avez un full LED, quoi. Pour ceux qui veulent le laisser, pour faire du bois la nuit, forcément, elle n'est pas homologuée, hein, ça c'est sûr. Hein. Vous faites gauler, vous mangez, hein, ça c'est clair net. La taille de la chaîne, c'est du 520. Puis regardez-moi la cartouche. Elle est belle. On va aller vous la mettre au soleil. Tiens. Donc les amis, vous avez vu hein, la moto de Cédric, Caillot T4. Franchement c'est une super machine, hein. C'est vraiment du très haut de gamme. Et j'ai une petite surprise à vous montrer, bougez pas. Et bim, il y en a deux. Il y en a deux, pourquoi? Parce que j'en ai acheté une aussi. Moi je l'ai acheté d'occasion. Donc elle est dans un état neuf, hein. C'est juste que le kit déco est un peu fatigué, mais je vais en remettre un autre, moi je vais en faire un perso. Moi ce que j'ai fait sur la mienne, c'est que j'ai mis directement un carbu de 30 PWK, Cédric aussi va le faire. Hein. Et j'ai mis des pneus de cross moi. J'ai mis des putains de pneus de cross Razorback. On voit bien, hein. C'est beaucoup plus gros que d'origine. Sinon c'est exactement les mêmes motos, sauf que moi elle a 1 an, je l'ai acheté d'occasion. Elle était neuve en fait, le gars elle a roulé 7-8 heures avec, c'est juste que le kit déco est un peu décollé. Mais moi je vais faire un kit déco perso, vous le connaissez, hein, vous savez comment je fonctionne. Donc je vais lui mettre des nouvelles poignées. Enfin je vais la faire nickel quoi. Donc ça me dérangeait pas de la prendre avec le kit déco un peu abîmé, étant donné que je veux le changer. Mais voilà, les deux mêmes motos, si c'est pas beau. Alors pour ceux qui se demandent, oui effectivement j'ai plus la CRZ. Je l'ai remplacée par celle-ci, pas parce que la CRZ n'était pas bien, hein, parce que je voulais changer hein, tout simplement. Je vous avais dit que le but de la chaîne c'est d'évoluer, de changer de moto de temps en temps, histoire de vous en présenter plusieurs. Et honnêtement j'ai craqué sur celle-ci. Hein. Alors là on est limite plus dans la dirt bike, hein, c'est clair et net. Hein. Tu peux l'étendre s'il te plaît ta mobilette? Là on est clairement, là on est plus dans la dirt bike, hein. Là on est vraiment limite cross. Hormis le moteur, si tu mets un moteur pur cross dedans, t'as une cross quoi. Franchement c'est de la super moto. Hein. Là c'est vraiment du très haut de gamme. Hein. Je vous dis on est monté sur biellette, on a des bras à lutte, enfin c'est une sacrée moto. Alors forcément ça coûte son prix, hein, ça coûte 2700 €. Mais bon, là tu as vraiment du très haut de gamme. Regardez-moi la taille des têtes de fourche. Hein. Puis c'est du Fast Ice, hein. C'est du haut de gamme quoi. Donc voilà, donc prochaine étape, moi il faudra que je règle la mienne, que je change le kit déco. C'est prévu, hein, ça sera fait pendant l'hiver, vous inquiétez pas. Il y aura des vidéos. Pour Cédric, on va lui mettre un PWK aussi. Puis d'autres surprises, mais pour l'instant on vous en parle pas de trop. Sinon ça serait trop. Et voilà pourquoi vous voyez plus la CRZ, hein, parce que je l'avais vendue. Mais je vous dis, hein, c'est pas parce que c'est une mauvaise moto. Non, la CRZ elle est super. Mais tu peux pas la comparer. C'est clairement pas possible de la comparer. La Caillot elle est clairement au-dessus. Déjà le moteur c'est pas le même, il est beaucoup plus puissant. Et la partie cycle n'a rien à voir. Hein. De toute façon on s'approche plus d'une cross que d'une dirt, hein, ça c'est clair. Hein. Après c'est les goûts et les couleurs. Mais on est pas mal. Franchement c'est de la super moto. Ne vous inquiétez pas, il y aura toujours plein de vidéos, il n'y a pas de souci. Hein. Je vais vous faire plein de tutos sur celle-ci puis sur les autres. Hein. Voilà. Donc voilà, c'était le montage et la présentation de la Caillot T4 250. Dispo un peu partout. Hein. Là, vous l'achetez où vous voulez après.